Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va. Il, il neige, il a neigé, oui, comme sur toute la France quasiment. Bon, alors monsieur à Lyon c'est le bordel, comme toutes les années, hein. Enfin moi je m'en fous, je bouge pas. Non, comme ça moi. Par contre de ma fenêtre c'est beau. Quoique, il continue à neiger, mais c'est tellement fin, et comme il fait 3 degrés, ça tiendra pas. Plus. Mais ce qu'il y a sur les voitures, il est quand même bien plus de 5 centimètres. Parce qu'il a commencé à neiger. On s'en fout, on peut faire la météo, parce qu'on n'est pas là pour la météo. Alors, chose exceptionnelle, je suis habillée en noir, je vous explique pourquoi. Non, je ne suis pas du tout en deuil, pas du tout. J'aurais pas la même tête, je pense. Bon, ben là, si ça c'est la photo de la mignette, j'ai l'air con, c'est pas grave. Non, je suis habillée en noir, je vous explique. Là, ça fait quelques jours qu'avec Chérie, on débarrasse, on range, on trie. Que partout, il y a des choses à trier, c'est-à-dire comme vous, dans tous les tiroirs, dans toutes les armoires. Tiens, mes lunettes sont penchées. Bref, et donc hier, avant-hier, on a rangé, je ne vais pas dire dressing, ça m'énerve ce mot dressing, l'armoire, c'est pas un dressing. Un dressing, c'est une pièce à part. Moi, c'est pas une pièce à part, il y en a dans tous les placards. Donc, dans l'armoire, j'avais tout un tas de t-shirts, de pulls, mais entassés en vrac, des trucs que je gardais au cas où. Donc, j'ai tout éliminé. Ce qui était pourri, enfin, très abîmé, direction la poubelle. Et ce qui était portable, mais qui, moi, soit m'allait trop petit, soit m'allait trop grand, enfin, ça va jamais de toute façon, avec moi, j'ai mis dans un sac pour l'association qui est à l'étage au-dessous de chez moi. C'est-à-dire, je descends un étage et j'y suis. Et donc, j'ai retrouvé ce pull noir, tout à fait basique, mais que je ne portais pas parce qu'il a un col cheminé et ça me gratte ici sur le gaudier, là. Je déteste. Donc, en fait, j'ai quand même mis aujourd'hui parce que j'avais envie. Et je trouve qu'avec 2 oreilles, ça fait chic. Florence chic. Ouais. Mmh. Alors, j'ai un problème. Vous voyez ces affaires là? Parce que, ah oui, alors ça va être mélangé. Hein. Au fait, c'est une vidéo produit terminé. Bon, on n'en est pas encore là. Oui, l'autre jour, Chérie, il a dit, oh là, qu'est-ce que je suis gros. Il a décidé de changer, de maigrir. Oh, je me suis dit, mais ça va bien, je vais faire comme toi. À deux, c'est drôlement plus facile. Sinon, moi, quand j'étais au régime, il fallait que je prépare des frites pour monsieur pendant que moi, je mangeais des haricots verts, par exemple. Que là, kiff la bourrique. Et donc, ça fait quoi, une semaine qu'on a commencé. Alors, on fait le fasting, c'est-à-dire, en français, le jeûne intermittent. C'est-à-dire qu'on jeûne pendant 16 heures et on mange pendant 8 heures. Enfin, on mange pendant 8 heures. On a une période de jeûne de 16 heures et une période de 8 heures où on peut manger. Donc, nous, et comme c'est préconisé souvent pour que ce soit plus facile, on arrête de manger avant 21 heures. Et donc, plus 16, ça fait qu'on peut remanger à partir de midi 13 heures. En général, nous, on tient jusqu'à 14 heures. Chérie, même des fois jusqu'au soir. Moi, il me faut un café. Bon, le café, on peut. Hein. Tout ce qui est liquide, on peut. Mais pas manger ni de sucre, ni de graisse. Pour que notre organisme aille piocher dans les graisses et dire si on en a. Pourquoi je regarde là, je ne sais pas. J'ai mis une bougie, peut-être ça qui attire mon regard. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui. Franchement, c'est super facile. Prends pas de petit déjeuner, c'est pas grave. Pendant très longtemps, on n'en a pas pris. On avait pris l'habitude parce que c'était agréable. Calme-toi, Florence. Tu vas pas t'envoler. Ça m'étonnerait. On avait pris l'habitude de prendre un petit déjeuner, c'est-à-dire, bon, café, chérie, jus d'orange, parce que moi, jus d'orange, j'ai du mal. Café, eau, à cause des cachets, évidemment, parce que les cachets, ça peut nous nourrir, hein. Vous le dites, tout se comprend. Oh mon Dieu, fais pas bon faire vieux, fais pas bon être vieux. Mais arrête avec ça, il faut que j'arrête le Encore un autre défi. Ça m'en fait beaucoup en ce moment. Et voilà. Donc je vous dis, c'est facile. J'entends du bruit, c'est bizarre. Oui, donc c'est très facile. Franchement. Sauf si vous êtes habitué à grignoter, ce qui n'est pas du tout notre habitude. Et donc, alors à savoir que moi je ne me pèse plus depuis plus de 3 ans. Parce que me peser, ça voulait dire une déprime, mais une déprime totale. Je vais mettre comme ça parce que j'ai mal à mon bras. Donc je ne me pèse plus. Et ça me va bien. Mon médecin est au courant, je vais tout expliquer en détail le pourquoi du comment. Comme c'est un homme merveilleux,
de compréhension et de finesse, surtout, et très psychologue. Il ne m'a jamais demandé de me peser depuis que je lui ai dit, quand je suis arrivé ici, que les langues changeaient de médecin, je lui ai dit, je ne me pèserai jamais chez vous. Alors c'est pas la peine de m'obliger, je ne me pèserai pas. Si vous m'obligez, je m'en vais. Il ne m'a jamais obligé à rien, non. De toute façon, il estime que tant qu'il a besoin de se déshabiller et de se peser, à partir du moment où on ne vient pas pour ça. Moi, je vais pour attention, pour les suites de mon AVC, pour d'autres problèmes que j'ai actuellement, que certaines connaissent, d'autres non, peu importe, là n'est pas le problème. Bref, donc je ne me pèse pas. Mais je connais ma taille, je sais comment où est situé le gras, comme beaucoup hein, sur l'abdomen, hein, sur les hanches, sur le bidou, de césarienne au même endroit, c'est-à-dire que le bidou, il a formé un joli petit sac de nœuds là, juste au-dessus de la cicatrice, c'est pas très élégant. Bon, je m'y suis habituée. Mais ça, si je pouvais effectivement le faire diminuer, et c'est ce qui est en train de se passer, les gars. J'ai minci, oui. On commence à me le dire, et ça j'adore. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de me le dire pour me faire plaisir. Hein. Dans ce cas-là, vous dites rien. Et comme ça, c'est encore mieux. Mais c'est pas le but de la vidéo. Mais ceci explique là. C'est-à-dire, on va remonter au début. Oh là là, quelle beans, cette vidéo. Alors, une vidéo plus structurée, ça ne fait pas du tout partie de mes objectifs de 2019. Pas du tout. Ça, je ne pourrais jamais changer. Je suis une bordélique née. J'adore le one again. Coucou Magali, mais je crois qu'elle ne me regarde plus. Peu importe. Je disais donc, oui, alors on a trié les placards, donc j'ai fait un sac encore une fois. Là, ça fait 2 semaines de suite où je descends un sac de vêtements. J'ai oublié de les prendre à l'association qui est en dessous. Ça, je vous en reparle. Non, je vais finir là-dessus tout de suite. Et l'autre jour, quand j'y suis allée, la première fois déjà, elle me l'avait proposé, j'avais pas osé. La dame que j'ai vue avant-hier, lundi, donc, puisque la sauce est ouverte que le lundi après-midi, c'est pas super pratique, mais bon. Moi, je leur ai proposé plein de fois de venir les aider, mais ils sont suffisamment nombreux. En fait, ils récoltent donc des vêtements, des livres pour enfants. C'est bête avec tous les livres adultes que j'ai, mais ils les prennent pas. C'est con, hein. J'aurais dit, vous voulez pas que je fasse un stand, moi, là, avec tous les livres que j'ai? Bon, mais je pense que les gens qui viennent ne viennent pas pour les livres. Ils viennent pour les fringues. Il y en a beaucoup qui viennent, j'ai entendu le jour quand ils étaient, des casseroles, des verres. Malheureusement, en général, les miens, si je les change, c'est qu'ils sont morts. Je ne vais pas donner des choses pourries non plus, hein, pas exagérer. Bref, la dame me dit, bah, écoutez, rentrez si vous voulez. Bon, normalement, c'est pour certaines personnes, mais pour les gens de l'immeuble qui nous apportent des choses, vous pouvez, si vous voulez, choisir 1 ou 2 articles. Première fois, j'ai refusé. Je me suis senti gênée. Je me suis dit, tu ne vas pas abuser. Tu n'as qu'à économiser un peu, et puis ce dont tu as besoin, tu t'achètes. À petit prix, mais tu te l'achètes. Il y a des gens qui ont plus besoin de toi. Et puis l'autre fois, donc en triant tout le bazar, je m'aperçois donc en fait je n'ai pas de manteau. C'est-à-dire que j'ai des blazers, j'ai un perfecto, oui enfin simili, enfin oui voilà, assimilé perfecto. Et puis j'ai un très gros, j'en ai déjà parlé, un très gros manteau en peau retourné, en mouton retourné, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, très beau manteau que j'avais acheté. Alors il a 30 ans. Il a 30 ans, je ne connaissais pas Chéri, j'étais avec mon ex-mari. Tout ça, vous en fichez. Oui, il a 30 ans. Il est toujours en parfait état. Le problème, c'est que c'est très lourd à porter. C'est très chaud là-dedans, t'as pas froid. Ah, c'est génial. Mais il est très lourd, donc je ne peux pas tout le temps le porter. Quand je vais aller aux épaules, par exemple, ça me pèse trop. Bref, je me suis dit, ouais, tiens, quand même, il me manque un manteau. Chéri me dit, bah écoute, au mois de février, on fera plus ric-crac et on ira chercher un manteau. Je me suis dit, c'est con d'acheter un manteau au mois de février, en fin de saison. Donc, je me suis dit, tiens, si je regardais les manteaux. Donc, j'ai regardé les manteaux, à la sauce en dessous. Mais, le problème, et là, la dame me dit, mais vous êtes une fausse mince, vous, hein. Elle me dit, quand vous êtes rentrée, je me dis, oh, elle est mince, cette dame. Oh, je me suis dit, mon Dieu, quelle gentille, j'aime bien cette dame, tiens. Mais, sauf qu'en essayant un manteau, moi, comme j'ai une forte poitrine, une très forte poitrine, les manteaux m'allaient très bien, sauf qu'on ne les fermait pas au niveau des seins. Donc ça ne sert à rien d'avoir un manteau que tu ne veux pas fermer. Donc j'ai galéré, je vous en ai essayé 10, alors plus ou moins beau, mais bon, on n'est pas là pour choisir la beauté quand même, on est là pour prendre de l'utilitaire. Bon, si en plus il peut être beau, c'est mieux. Mais là, c'était de l'utilitaire. Ça fait déjà 10 minutes que je parle et je vais parler pour le terminer.
Bon, en même temps, vous aimez bien quand je raconte ma vie. Et il y a raconté, oh là 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 là, mon pauvre ami, ma pauvre amie. Donc, excusez-moi, je ne comprends pas. C'est pas grave. Oui, donc j'ai fini par trouver un manteau qui est une espèce de doudoune longue, si vous voulez, mais pas très épaisse, c'est-à-dire ça ne fait pas bibendum, j'ai pas besoin de ça. Noir, doublé à l'intérieur, puisque c'est doublé. Et avec une sorte de... Il n'y a pas de capuche, j'aurais bien aimé une capuche, j'adore les capuches. Avec une sorte de col un peu montant en fausse fourrure. Je crois qu'il y a 2 poches, j'ai pas bien observé parce que je me sentais pas à mon aise là. Parce qu'il y avait du monde et que j'avais pas pris de rendez-vous, il faut prendre rendez-vous, passer un coup fin, bref. Donc j'ai réussi à me trouver un manteau, bon, qui n'est pas du tout... je l'aurais pas acheté, mais il va me tenir chaud. C'est un besoin, ça n'est pas une envie comme ça, ou une envie pour remplir mon placard, non, c'est par besoin. Et je me suis trouvé aussi un petit sac Besace, pas du tout, un sac bandoulière, puisque moi je porte que ça, ou quasiment que ça, sauf l'été où des fois j'ai un sac à la main, parce que j'adore les cabas, mais sauf que mon corps ne s'est pas adapté, mon corps, je veux dire, ma force, c'est seulement mon truc au milieu, voilà, c'est pas ça. Bref, on s'en fout. Bref, donc j'ai trouvé un petit sac en pur plastique, couleur camel. Je vous ferai une photo sur Instagram du manteau et du sac. Et tout ça pour 0 €. Ce sont mes soldes à moi. Alors, quand on peut, la participation annuelle, c'est-à-dire que vous voulez venir autant de fois que tous les lundis, vous voulez, est de 2 €. Moi, j'avais rien sur moi vu que je suis descendue en pantoufles, enfin avec les chaussures tirées, parce que j'avais des trop grosses chaussettes d'intérieur pour mettre mes propres chaussures, donc j'ai enfilé celles de chérie. J'avais l'air d'un clown, je vous dis pas, avec, habillé simplement, quoi. Par contre, avec toutes mes breloques, bien sûr. Je ne me sentais pas à ma place avec tous ceux, vous voyez, bon, il y avait moins quand même. Bref, oui, donc c'est 2 € la participation annuelle. Donc, comme j'avais rien sur moi, pas de sac, pas de sous, à part ma canne et ma propre personne et mon gros sac plein de fringues, je lui dis, bah, écoutez, si vous voulez, je remonte les chercher. Il me dit, non, 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 vous les amènerez la prochaine fois. Mais moi, j'y tiens, me donner les 2 €. Parce que je pense que normalement, j'y aurais pas le droit à y aller. Donc, profiter pour profiter, c'est pas mon style. Elle me dit, oui, mais vous avez apporté des affaires, vous avez bien le droit d'en prendre un. Je dis, oui, mais ça me gêne. Elle me dit, il ne faut pas être gêné. Elle me dit, tant qu'on plaît des gens et que vous faites la même chose dans l'autre sens, c'est normal. C'est une façon de vivre. Bref, tout ça pour vous dire, donc, on a débarrassé et on a aussi trié, on a trié le débarras hier. Le débarras, chez nous, c'est ce qu'on appelle le débarras, c'est-à-dire c'est une pièce borne, il n'y a pas de fenêtre. Bon, elle fait quand même peut-être, elle doit faire 20 mètres carrés. Non. Non, non. Oui, c'est enfin une quinzaine, vingtaine de mètres carrés, qui pourrait servir de vrai dressing si on l'aménageait, chose qu'on peut faire. On a été exagère tout ça, mine de rien, ça coûte un peu de sous le bois et tout ça. Bah, c'est pas tant ça, c'est surtout que chérie n'est pas bricoleur. Donc bon, on l'a jamais fait. Mais par contre, il y avait déjà à l'origine quelques étagères. Et moi, j'ai collé un vieux placard qui servait de bibliothèque chez mes grands-parents, que j'ai pu récupérer, que je garde précieusement parce que je l'adore. C'est sentimental. Vivant, il ne vaut. Mais alors, il ne vaut rien. Il tient debout, on se demande comment. Il y a 2 vitres qui sont toutes cassées. Moi, j'avais mis le tissu avec les clous à l'intérieur, mais c'est d'une laideur absolue. Mais au moins, je peux y ranger des trucs. Donc, on a tout chamboulé le débarras, on a tout enlevé, tout trié. Trié des décorations de Noël, des livres qui dataient de la guerre de 14, que j'ai mis en bas. Je demande à chérie si les gens s'en sont servis. On a mis un gros sac de livres. Alors, des vieux et puis des tout récents. Pas les derniers. Puis il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit que ça les intéressait. Dites-moi en commentaire celles des livres qui vous intéressent. Et quand je peux, une fois par mois, j'enverrai. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. J'enverrai 1 ou 2 livres à celles qui en ont envie. Dites-le moi et dites-moi lesquels vous intéressent. N'hésitez pas. Hein. Si je peux, je fais. Si je ne peux pas, financièrement, je ne fais pas.
c'est pas compliqué, mais demandez-le moi. Bref, donc on a un énorme sac dans l'entrée en bas avec plein de livres, avec marqué sérieux. La fois où on l'avait fait, le carton avait disparu en 5 minutes. Le carton entier. Là, j'espère que les gens auront pioché avec élégance. Bon, il y en avait au moins 30, hein. Il y a de quoi faire. Donc le débarras, ça a été une horreur. Chéri était cassé, parce qu'il fallait qu'il grimpe sur l'échelle pour atteindre. Chéri n'est pas très grand, et moi non plus. Et donc il fallait grimper sur une chaise pour atteindre les étagères du haut. Je vous explique pas, il fallait que je le tienne lui, la chaise. Lui il montait, il descendait, ça l'épuise, les amis dans un état pas possible. Pour en venir où, tout ça, c'est intéressant. Et donc j'en ai aussi profité pour trier. Ça fait longtemps que je commence à trier. Mon maquillage. Enfin, le maquillage, il n'y a pas encore trop de choses à donner. Quoique, je suis sûr que je pourrais diminuer ce que j'ai. Pour ce que je me mets en ce moment. Par contre, les crèmes surtout. Donc, j'en ai beaucoup en produits finis. Ou quasiment finis, quoi. Donc, je les jette. Ça, je ne vais pas donner des produits quasiment finis à des gens. Je suis épuisée. Bon, on y va. On y va. Là, maintenant, on attaque. Est-ce que j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler? Régime. Oui, moi j'appelle ça un régime, je n'appelle pas ça un rééquilibrage alimentaire. Du moment où tu te prives de la chose, par exemple, pas de sucre, ça ne me gêne pas, parce que moi, je ne mets du sucre nulle part. Mais mon péché mignon était devenu le chocolat. Avant, je n'aimais pas. C'est reparti pour. Je n'aimais pas le chocolat. Depuis avant Noël, j'aurais mangé une tablette entière à moi toute seule. Donc, plus chocolat, on n'en achète plus. Donc, elle n'a plus un bout à la maison. Par contre, on a encore des gâteaux, mais que je ne touche pas. Je suis très forte. J'en abreuve mon fils quand il vient. Et donc, Florence, produit fini. On y va, pour plus. Alors, c'est en vrac. Enfin, en vrac. J'ai terminé à mon grand désespoir mon parfum que j'ai eu, mon anniversaire au Noël, je ne sais plus, que chérie m'a offert. Alors, cette année, j'avais voulu changer. Et donc, j'ai pris celui-ci. C'est quoi? Thierry Mugler, Alien, je crois. Je ne me rappelle même pas comment ça s'appelle. Mais bon, j'ai pris le tout petit contenant, pensant que ça allait me faire longtemps. Mais moi, le parfum, ça ne me fait pas longtemps. Donc, depuis fin décembre, bon, il est fini. Il faut dire que j'attendais. Au cas où. Non, mais il est fini. Ah, mon pull, il va sentir de tout et de rien. Il en sort juste des effluves qui me viennent dans le nez, mais bon, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a plus rien, je ne sais plus rien. Vous voyez, il est vide. Et je regrette de ne pas avoir repris mon chalimar. J'avais envie de changer. Bon, il sent délicieusement bon, mais il ne tient pas comme le chalimar. Le chalimar, le chalimar. Il faudra attendre la fin de l'année. Ça va pas être facile, mon gars. Alors j'ai d'autres parfums, une nuque, des choses comme ça. Mais c'est pas pareil. Oh, ça sent bon, là. Bon, donc, non, je ne le jette pas le flacon. Je vais le garder pour la prochaine fois, pour avoir 20%. Sinon, je jette un vernis. C'est un, oh là, attendez, un France Cosmétique Paris. Ce sont des paillettes dans un liquide blanc qui date d'un très ancien, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, enfin bon, c'est des paillettes rouges, très très jolies, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent spécial vernis que chérie m'avait acheté il y a au moins 4 ans. Pas, il y avait beaucoup de paillettes, et moi je ne mets pas des paillettes. Et là, ce Noël, j'ai mis ça. Alors ça faisait de très beaux ongles. Mais Dieu, celle que j'ai dégustée pour l'enlever, c'était l'enfer. C'était l'enfer d'enlever ce truc. Donc, pour ne pas être tenté de le remettre, je le jette. Je ne veux pas donner ça, non. Je jette. C'était bien, mais impossible. Bon, les paillettes, de toute façon, je savais que c'était la merde d'enlever. Hein. Sinon, d'ailleurs, il est pas refermé, on s'en fout, puisqu'il est vide. J'ai terminé mon célébrissime lifting cou et décolleté de chez Pierrot Rico. Salut Pierrot. T'as vu, je suis toujours fidèle, mais toi, tu t'intéresses pas à priori. Donc il est fini, vous savez, c'est la crème pour le cou, j'aurais bien besoin, parce que maintenant que je m'assieds en plus, ça va commencer à s'effondrer encore plus que ça ne s'effondre. Oh là là. Donc, terminé, remplacé par rien, par ma crème visage. Ah oui, à savoir, donc je jette forcément, je ne rachèterai peut-être. Oui, ça marcherait très bien. Je rachèterai quand je pourrai. Mais tiens, je vais penser que sur mon visage, depuis déjà un sacré nombre de mois,
peut-être 3 mois au moins, je ne mets plus rien sur mon visage en crème. C'est-à-dire que je ne mets plus rien le soir, par exemple. Rien, mais rien. Quand je dis rien, c'est rien. Pas une brume quelconque, rien. Des maquillages, lavage de la tronche mouline et des temps. Et depuis que je ne mets plus de crème, franchement, je trouve ma peau va très très bien. Il m'arrive d'avoir un ou deux petits boutons, enfin des boutons, enfin, des bébés boutons, j'ai plus rien. Ma peau est parfaite. Bon, à part le fait qu'elle s'effondre un peu parce que voulez-vous, mon grand âge faisant, voilà. Mais j'ai quand même, voilà. Alors ceci par exemple, c'est un. Donc le seul produit que j'utilise encore, de temps à autre, c'est le sérum Merveillance de Nuxe. Vous le connaissez, je vous l'ai présenté dans dans plein de vidéos produits terminés. J'en ai un tout neuf. Merci Mamounette. Que j'utiliserai donc à la place de ça. Ça c'était la crème prodigieuse Boost de chez Nuxe. Moi, Nuxe et Perico, c'est ma passion. C'est un sérum, enfin non, c'est n'importe quoi. C'est une crème soyeuse multicorrection. Et il en reste un peu au fond, mais il est entamé depuis longtemps. Il est très très bien. Moi donc j'en mets, en général, la seule chose donc, que je mets, c'est le matin, un peu de sérum. Surtout après la douche, parce que quand on se lave les cheveux, tout ça, même si on se lave le visage tire un petit peu. Puis il fait chaud à la maison. Moi je n'ai pas de problème de chaud dedans, froid dehors, parce que je ne sors pas, quasiment pas. Je dois sortir une fois par semaine. Et je vais où? À la pharmacie ou chez Auchan. Ma passion. Qui habite un cheveu. Bref. Donc je peux vous la conseiller, elle est très très bien. Elle est vraiment super. Je crois en plus que c'est un flacon pompe, ce qui ne gâche rien. Voilà. C'est une crème rose. Il y a un petit flacon pompe, je pense que vous voyez. Hein. Les maisons aussi, celui-là est raté. Alors, regardez pas celui-là, regardez les autres. Ils sont pas trop mal faits pour une fois. Enfin, il y avait du chérépage derrière pour enlever s'il y avait débordé. Donc oui, je vous conseille cette crème. Elle est bien. Elle est vraiment très bien, je vous la conseille. Rachèterai peut-être quand j'aurai à nouveau une folie de mettre des crèmes sur la tronche. Oh, ça reviendra, ou pas. J'ai terminé, parce qu'il est plein d'air. Une crème pour les mains d'Yves Rocher, crème main ultra nourrissante, avec de l'arnica, pardon, de l'arnica bio de la Gacilly, sans huile minérale. Très bien. Je me souviens, je l'allais le chercher avec mon fils. Moi, chez moi, tout a une histoire. Les objets ont une histoire. Je sais où j'ai acheté certaines fringues qui datent de très longtemps, parce qu'il y a une attache sentimentale. Et c'est pareil pour ce que j'achète avec quelqu'un. À qui je tiens, même ceux à qui je tiens pas, justement. Bref. Donc, oui, très très bien. Très bien. Nourrissante, pas trop grasse. Par contre, il ne faut pas en mettre trop, parce qu'on galère à la faire pénétrer. Rachèterai, non, parce que j'ai autre chose que j'aime plus mieux bien. Pour une fois, je l'ai à côté de moi. Attendez. Oh, ça c'est un mouchoir. Celle-ci, la Bioderma, Atoderme main et ongles, ultra réparateur, main sèche et abîmée, nourrit, apaise et protège. Non gras, elle est formidable, je l'adore. En plus, il est fait par l'eau de 3 chez mon pharmacien, j'ai sauté sur l'occasion. 24 minutes de vidéo et j'ai pas fini. Il y en a qui seront partis avant, je pense. Donc oui, ça je vous la conseille, elle est vraiment super bien. En plus, elle sent bon. Voilà. Ensuite, donc j'ai terminé un soin couleur embellisseur de chez L'Oréal qui s'appelle l'âge perfect. Et celui-ci, c'est le... Je sais pas, enfin bref, c'est pas marqué. C'est pour, entre guillemets, ça entretient les cheveux blonds, blonds ou très clairs, et ça leur donne un petit côté patiné. C'est ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À faire une fois par semaine. Comme maintenant, j'arrive à faire tenir mes cheveux presque une semaine entre 2 shampoings, et ça, j'en suis très fière. Rachèterai, oui. Ensuite, l'éternel déodorant Dove original en stick. Alors, il est bien fini parce que il faut que j'arrête de l'ouvrir parce que d'ailleurs, on voit, il n'y a plus rien. Rien du tout. Il est dans plein mon ordinateur. Je vais bien reculer encore.
Bref, celui-là, je l'achète et je la rachète. Oui, je rachèterai, évidemment. J'en ai en ce moment le même en bon. Bien, très très bien. Ouais. Je l'aime beaucoup. Alors, il y a de l'aluminium. Hein. Et ce que j'aime, c'est qu'il est antitranspirant. Et vraiment, il marche bien. L'hiver, avec les pulls en acrylique, vous savez, moi j'ai pas des pulls en laine, alors je ne supporte pas. Et ben, je trouve que c'est bien transpirant, ça évite. Les pulls, je trouve que ça fait puer. Avant, quand on a débarrassé le débarras, je vous explique pas la douche qu'on a pris après. Hein. Parce qu'on s'est remué et là, ça pue le phoque. Je ne sais pas ce que sent un phoque, mais bon. Je jette, il en reste mini rien. Ce lait démaquillant douceur de chez Sia, enfin de chez Lidl, la marque Sia. Très très bien. Mais je me maquille rarement, donc il a au moins 3 ou 4 ans. J'avais acheté au moins là où on habitait avant, à la Duchère, et donc depuis qu'on est à ça va faire 4 ans cet été, je l'ai. J'avais acheté là-bas. Donc le truc qui reste, on va le jeter quand même. Hein. C'est un peu bête. J'ai d'autres choses, donc je rachèterai. Non, je vais terminer ce que j'ai. Je termine ce que j'ai avant d'entamer les trucs. Maintenant c'est fini le gaspillage. Je ne suis pas une youtubeuse beauté, je ne suis pas une testeuse. Ceci par exemple, une crème pour le corps de chez Pierre Eco Suprêmage. Je n'ai pas aimé parce que je trouve qu'elle n'est pas assez nourrissante. Moi, je ne mets pas de crème pour le corps, à savoir que sur mes mollets qui sont secs. C'est-à-dire quand j'enlève mes pantalons noirs, par exemple, le soir, tu sais, en général, on les enlève, puis on ne les remet pas à l'endroit tout de suite, ou on les remet à l'endroit où on les met dans le lave-linge. Oh là là, ça faisait plein de pellicules blanches, dégoûtant. Donc ça, c'est pas suffisant. Donc il reste un peu, et puis, je n'ai pas aimé. Il ne nourrissait pas, et il sentait pas bon. Il sentait rien. J'aime pas, je ne pas. Pour finir, et après on a enfin fini, je reviens, ouais. Ce fabuleux, parce que je l'adore, je l'ai toujours, j'en ai un autre. Le shampoing sec au lait d'avoine de chez Chlorane, c'est les meilleurs. C'est pour moi les meilleurs shampoings secs. Parce que moi sur ma couleur, je mets le shampoing sec, j'ai même pas besoin de. Il disparaît tout seul. Pas besoin de brosser mes yeux dans tous les sens et il sent bon, il sent la délicatesse, tout à fait bon. Et il est un peu plus cher que le Baptiste, et mieux encore, on a besoin de moins. Bref, je vous conseille à 100 000%, beaucoup quand même. Hein. Rachèterie, oui, j'en ai un autre, j'ai le même, je crois que celui que j'ai, il est à l'ortie. Et si je peux vous conseiller entre le même au lait d'avoine ou à l'ortie, prenez à l'ortie, marche encore mieux. Voilà, c'est fini, rachèterai, oui. Et en ce qui concerne, si je ne vous l'ai pas dit, je n'ai pas fait mon travail de correcteur. Vous voyez, en plus j'aime ça, ça va bien ressortir mon double Valentin. D'accord. Si c'est ça la photo de la vignette, à 20%, ça ne va pas attirer grand monde. On est comme on est. J'en ai un, si jamais. J'arrête carrément. Oui, donc cette crème pour le corps, donc je ne rachèterai pas. Est-ce que je vais en racheter une autre? Je crois que j'ai encore des fonds de peau. Et puis, de toute façon, moi, je dis n'importe quoi. Si j'ai une crème pour le visage trop grasse, je dis, on va mettre sur les zones sèches de mon corps. C'est pareil, enfin, mon goût. Attention, quand on n'a pas de problème de peau, quand on n'a pas une peau atopique, ou avec des problèmes de peau. Une peau qui a des problèmes de peau, bah, normal, chacun ses problèmes. Donc ça, j'ai déjà dit, donc j'en rachèterai pas d'autres. Ou si un jour je tombe sur une bonne occasion, je sais qu'il y en a, oh là là, je crois que chez Garnier, ils font des trucs, je ne suis pas sûre sur Garnier. À pas cher, des gros pots là. Bon, ils en font peut-être qu'éventuellement, je crois qu'il faut prendre celui-ci, mais ça sera l'été. Moi, mettre de la crème quand derrière il faut se rhabiller, non. L'été c'est facile de mettre de la crème. On est à moitié à poil toute la journée. Pour en mettre n'importe quand. Moi, rien que le fait d'avoir à me déshabiller pour me crever, le soir, je ne prends pas le temps. Le matin, il faut s'habiller derrière, donc même pas en rêve, à part mes mollets. Mais encore, si je mets un pantalon serré au mollet, donc il y a déjà des gros mollets, oui, c'est de famille. Et ben, je ne peux plus enfiler mon pantalon après, c'est pas la peine. Bref, tout ça, encore une fois, pour vous raconter ma vie. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, je crois que ça va, 30 minutes. Allez, ça suffit, j'en ai marre. Oh pardon, pas j'en ai marre. Ça suffit de dire n'importe quoi. Bon, sur ce, je vous aime, je vous adore. À bientôt. Je pensais peut-être vous faire un de ces quatre, une vidéo retour de course. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien les regarder de temps en temps.
Surtout certaines youtubeuses que j'adore parce que c'est intéressant, parce qu'elles parlent des recettes qu'elles font avec les produits. Et ça, c'est bien, les recettes, on va dire de base, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, ou ça, j'en fais jamais. Mais la cuisine facile, rapide et pas chère, évidemment. Cuisine familiale, quoi. Familiale à deux. Mais bon. Bref, sur ce, allez, ça suffit. Hein. Bisous, je vous aime. À bientôt. À vos abonnés. Et tiens, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Ça, je le dis jamais. Vous savez, vous pouvez partager les vidéos que vous aimez. Comme ça, ça ouvre ma chaîne à tous ceux qui me ratent. Vous vous rendez compte, rater Florence. C'est quand même dramatique. Allez, bisous, salut, à bientôt. Je vous aime.